Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Olympe de Gouges et de son engagement. Il serait compliqué de voir toutes les facettes de cette grande féministe en 2 minutes. Nous allons donc nous pencher plus précisément sur la Révolution française. Quand la Révolution éclate en 1789, cela fait déjà plusieurs années qu'Olympe de Gouges est à Paris. Elle y mène une vie de célibataire libre depuis la mort de son mari. Après plusieurs pièces de théâtre contre l'esclavage, la jeune auteure se lance dans un nouveau combat. La cause des femmes. Elle fréquente le cercle social où viennent des révolutionnaires comme Condorcet ou Collot d'Herbois. Proche du clan des Girondins, elle n'hésite pas à venir s'attaquer à Marat ou à Robespierre. Elle ne souhaite pas être spectatrice, mais faire bouger les choses. Elle publie une 50aine de textes et colle des affiches dans tout Paris. Mais c'est pour son texte publié en 1791 qu'elle est le plus connue. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est le miroir de celle proclamée 2 ans plus tôt, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En plus des articles similaires à celle de 1789, Olympe de Gouges y fait quelques ajouts. Elle réclame le droit de vote pour les femmes, le droit de propriété ou encore le droit d'accès aux institutions. Olympe de Gouges puise aussi dans son histoire personnelle. En effet, elle est la fille illégitime du noble et poète Lefranc de Pompignan. Elle déclare le droit de reconnaître les enfants illégitimes. Ses écrits dérangent, principalement chez les montagnards. Elle est arrêtée le 20 juillet 1793 pendant qu'elle accrochait des affiches. Après un court procès, elle est condamnée à mort. Elle est guillotinée le 3 novembre 1793.